Il y a justement un livre que je viens juste de terminer, je dirais ça tombe bien, qui est un livre qui s'appelle La morale de cette histoire. Oui. Un livre de Pierre-Yves Tavoileau, qui est un enseignant et philosophe à la Sorbonne. En fait, bon, c'est sur des questions de morale et d'éthique, alors ça pourrait paraître un peu abrupt, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de façon générale sur le savoir-vivre ensemble. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est présenté de façon très claire, très logique et très compréhensible, hein, puisque je ne suis absolument pas philosophe, mais il n'y a pas besoin de l'être pour lire ce genre de livre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était pour moi une forme d'illustration et aussi de satisfaction de voir que l'analyse d'un philosophe, avec tout ce que ça implique en termes de lecture de textes correspondants, pouvait, pas toujours, mais pouvait se rejoindre avec, je dirais, des notions de bon sens, et en particulier de bon sens paysan. D'accord, on revient au début. Et voilà, on revient au début. Et bon, voilà, je trouve ça assez, à la fois réjouissant et assez intéressant. Et puis, bon, et puis plus généralement, ce genre de livre, c'est un des intérêts que j'y vois, c'est que ça nous montre qu'on est dans une société qui a, je dirais, toujours capacité à se poser des questions, à analyser, à réfléchir, à ne pas toujours céder à la solution de facilité, mais à prendre quelquefois le monde dans sa complexité, parce que malgré tout, ça traite de ces questions-là aussi, et ce, malgré les déviances qu'on est obligé d'observer sur les replis sur soi, sur la notion de chapelle, notamment sur les réseaux sociaux, et de façon plus générale, la difficulté de plus en plus grande qu'il y a à échanger au niveau sociétal entre personnes de la vie différente. D'accord, merci.